tu es. You are just going to do a short prayer. Tu vas seulement prier une petite prière. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur, donne-moi l'intelligence, la sagesse de comprendre ta parole. In Jesus' name, prie là où tu es. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voici Seigneur dans ta présence. Seigneur, viens en moi, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse, Seigneur, afin que je puisse comprendre ta parole dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, ta parole est une force, Seigneur, nous sommes venus, Papa, pour nous ravitailler. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Enfin, Seigneur, de comprendre ta parole, Seigneur, Seigneur, prends possession de nous. Décide-toi encore aujourd'hui dans le nom puissant de Jésus-Christ. Décide-toi, Seigneur, dans le tout aujourd'hui. Décide-toi, Seigneur, oh Papa, nous avons besoin de toi, Seigneur, de ton intelligence et de ta sagesse dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin de comprendre, Papa, ta parole, oh Dieu, Seigneur, remplis-nous de toi. Merci, Jésus. Père, dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, nous laissons ces instants dans tes saintes mains et nous prions, Papa, que tu nous donnes la sagesse, la compréhension de ta parole. Révèle-nous les mystères cachés et parle-nous ce soir. Au nom puissant de Jésus, Papa, nous laissons tout dans tes saintes mains. Amen. 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 Acclame pour le Seigneur. Wonderful. So, les gens qui lisent souvent, aujourd'hui, je vais vous demander d'être rapide pendant que vous êtes en train de lire. Pas de lire rapidement, mais rapide pour trouver les versets. Yeah, because I will need it. Je vais vraiment avoir besoin que vous soyez rapide. So, aujourd'hui, comme vous avez vu, je crois que tout le monde a vu notre affiche, n'est-ce pas? Nous allons dealer avec la Trinité. Déjà, pour commencer, nous devons comprendre que le mot Trinité n'existe pas dans la Bible. C'est un débat qui crée des problèmes, c'est une chose qui crée des problèmes où on parle de Trinité. Souvent, même quand les gens entendent le mot Trinité, ça crée des problèmes. Pourquoi? Parce que ça n'existe pas dans la Bible. Ce n'est pas dans la Bible. Alors, ça fait que les gens n'y croient pas. La raison, parce que ce n'est pas dans la Bible. Alors, nous allons un peu essayer de dealer avec ça. Nous allons un peu essayer de comprendre c'est quoi la Trinité. C'est vrai qu'on devait un peu plus aller plus loin, chercher le mot Trinité, d'où ça a commencé, et tout. But on va faire un tout petit peu de ça, mais pas en profondeur. Mais quand même, nous allons avoir la compréhension de c'est quoi la Trinité. Parce que depuis le début, quand nous voyons, quand l'Église a commencé, le mot Trinité n'existait pas. Ça a commencé dans des années un peu plus proches. Ici, c'est quand on a commencé à utiliser le mot Trinité. Mais en réalité, le mot Trinité n'existe pas. Alors aujourd'hui, dans la théologie, nous comprenons que le mot Trinité n'existe pas, mais nous avons autre chose en anglais que nous appelons triunity. Ça ne veut pas dire Trinité comme Trinité. Le mot Trinité aussi veut presque dire la même chose. En fait, tout ça, c'est juste jouer avec le mot. Le mot Trinité lui-même vient du mot latin qui veut dire Trinitas. Dans le mot Trinitas, qu'est-ce que nous comprenons dedans? Je crois que vous comprenez déjà tri qui veut dire trois, n'est-ce pas? Ou triplé, n'est-ce pas? Trois, triplé, ça vient de là. So, le fait d'utiliser ce mot-là, tout ce qu'on veut essayer de dire ou de montrer ou de parler, c'est que nous comprenons qu'il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnalités. Il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste en trois personnalités. D'autres peuvent utiliser le mot, il y a ce qu'on appelle, on va arriver là-bas, l'essence de Dieu. The essence. En français, ça veut dire toujours essence, I'm pretty sure. Mais the essence, c'est comme la nature, signification et mongoul. Il n'a pas que Dieu soit Dieu lui-même. Yeah. So, on va arriver là-bas. So, croire dans la Trinité ou ne pas croire dans la Trinité, cela ne te garantit pas si tu vas aller au ciel ou pas. Tu peux croire dans la Trinité ou ne pas croire dans la Trinité, cela ne va pas affecter toi aller au ciel ou pas. Tu peux être quelqu'un qui n'y croit pas, ça ne dérange pas.
tu peux être quelqu'un qui y croit, encore ça ne dérange pas. Mais il y a une différence. La différence sera au niveau de votre foi, de votre spiritualité. Parce que la manière, si quelqu'un y croit, cette personne-là aura un niveau que l'autre n'aura pas, celui qui ne croit pas. Lorsque tu n'y crois pas, tu es chrétien, il n'y a pas de problème, mais tu auras un niveau que l'autre n'aura pas. Parce que ta manière de voir la Trinité ou la manière de définir Jésus, de définir le Saint-Esprit, de définir Dieu sera différente de celui ou de celle qui croit. Est-ce que nous comprenons jusque-là? Déjà, vous serez différent dans la manière d'opérer spirituellement, différent dans la connaissance, différent dans l'intimité avec Dieu, différent même dans les services que nous sommes en train de faire pour Dieu. Il y aura quoi? Une différence. La majorité des gens qui refusent tout ça, ils pensent qu'il y a 3 dieux. Quand nous sommes en train de parler de Trinité, ils pensent qu'il y a 3 dieux. Genre, Jésus est Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, et il y a Dieu qui est Dieu. Ils pensent qu'il y a 3 dieux, mais nous devons comprendre ceci. C'est vrai que nous parlons du Dieu le Saint-Esprit, Dieu le Fils et Dieu le Père. Ça ne veut pas dire qu'il y a 3 dieux. Ça veut dire qu'il y a les 3 qui font un. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Because a lot of people, beaucoup de gens, c'est là où ça les complique un peu. Excusez-moi, I'm just trying to connect cette application ici. Bon, ça fonctionne. Je peux connecter ça après. Beaucoup de gens, comme je le disais, ils sont en train de faire comment? Ils pensent qu'il y a 3 dieux. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et qui? Et Dieu le Saint-Esprit. But in reality, ce n'est pas ça. En réalité, it is one God. En réalité, it is what? One God, un seul Dieu, mais qui se manifeste en 3. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ok. We are going to deal with a lot of things. Bientôt, nous allons commencer la lecture. Nous sommes en train un peu de toucher par-ci, par-là. Nous allons dealer avec beaucoup de choses. Soyez prêts avec vos stylos, vos Bibles, parce que nous allons lire. We are going to read. Aujourd'hui, je suis en train de presque faire l'étude biblique. Je suis un peu sur le téléphone. J'ai mes Bibles ici. I'm set. OK. Let's go. Déjà, dès le début, nous devons comprendre que ce n'est pas 3 dieux qui sont au ciel. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Bantuba 3 Bakwachan. Et souvent aussi, il y a ce qu'on dit, il est assis à la droite du Père. Beaucoup de gens pensent qu'il y a vraiment une chaise où Jésus est assis à la droite du Père. Je ne sais pas si je dois commencer par là. Être à la droite du Père ne veut pas dire que Jésus a une chaise qui est à la droite du Père. Être à la droite du Père veut dire it's the place of power, la place de la puissance. C'est comme ce qu'on dit par exemple, mon bras droit. Celui-là, c'est mon bras droit. Ça ne veut pas dire que la personne est toujours à ta droite, mais ça veut dire que c'est quelqu'un que tu fais confiance, c'est quelqu'un à qui tu peux donner tes secrets, c'est quelqu'un que tu peux faire beaucoup de choses avec lui. Il determine your power, il définit ta puissance. Être à la droite du Père, il est juste en train de parler de la puissance. La puissance de Dieu est en Jésus. Amen. La puissance n'est même pas en Jésus, mais la puissance de Dieu, c'est Jésus. Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Oh my God, my God. Hey, ça commence déjà à chauffer. Aaron aussi, nous devons commencer à lire déjà. Ce sont des versets que vous connaissez. La parole de Dieu nous dit que I am not ashamed of the gospel, for it is the power of God. Je n'ai pas honte du gospel ou de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu.
La parole, l'évangile, qui est encore Jésus lui-même, il s'appelle la parole, qui fait de Jésus la puissance de Dieu. So, lorsque tu cherches la puissance de Dieu, qui est-ce que tu trouves? Tu trouves Jésus. Est-ce que nous comprenons quelque chose? When you are looking for power, quand tu cherches la puissance, quand tu veux comprendre même Dieu, c'est lui que tu cherches en premier, c'est lui que tu veux voir. C'est qui? C'est Jésus. Nobody can tell me, personne ne me dira qu'il comprend Jésus et ne connaît pas Dieu. Impossible, parce que Dieu se manifeste en Jésus. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Wonderful. So, ce n'est pas trois dieux. Je répète, ce n'est pas trois dieux. C'est un seul Dieu, mais qui se manifeste trois fois différentes manières. Ok. So let's start with something. Okay. So nous devons déjà comprendre ceci. Qui ici croit en la sorcellerie? Qui a déjà entendu parler des histoires Yabuloji et tu as cru? Je crois la majorité ici, tunashikara ma histoire Yabuloji et nous y croyons, n'est-ce pas? Qui ici a déjà entendu parler que Baba Bomo Ivarkwa Mbata? Palarkwa Mbata, banawo ole Mbata ou le Baba Banakufwa. Pas seulement Mbata, Mpushi, Mpanya, Simba, Ntembo. On connaît ça, non? Mais comment on croit ça? Que quelqu'un est devenu souris, est devenu une souris, est entré dans la maison de quelqu'un et a mangé l'argent de quelqu'un. Et la personne a dit, Uyu mpanya rikure makutangu, barimutuma wapi, kubuloji. Ni muntu, ane dit transformer mubumpanya, et puis on a couru le makutangu. Pas encore ça, il y a encore d'autres personnes qui disent, Uyu muntu ashtakufwaka. Njua Shikufe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa personne, son identité, son âme, il a mis ça dans l'arbre. Pour que la personne là puisse mourir, il faut couper l'arbre là pour que la personne puisse mourir. Nous y croyons, n'est-ce pas? Nous disons que c'est vrai. Maintenant, comment est-ce que c'est difficile de croire que le Dieu vivant, c'est lui qui a tout créé, est devenu humain? Si un homme peut être en mesure de se changer en animal, comment est-ce que c'est difficile pour nous de croire que le Dieu vivant est devenu humain? Si par ça, nous croyons que le diable est le serpent dans le jardin d'Éden, si le diable est le serpent dans le jardin d'Éden, comment ça, nous n'arrivons pas à croire que Dieu est devenu aussi humain? Because la capacité que nous avons en tant qu'humains, laissez-moi dire des choses, ça peut sembler bizarre, mais nous devons comprendre ceci. La capacité que nous avons en tant qu'humains, la sorcellerie que les gens ont, que nous croyons que quelqu'un est devenu, je ne sais pas, souris, chien, chat, léopard, lion, éléphant, cette capacité-là vient d'où si ce n'est pas de Dieu? Et si Dieu a créé un humain qui est capable de faire cela, mais que dire du Dieu même qui a créé cet homme-là qui est capable de faire cela? Ça veut dire qu'il y a un problème qui ne va pas avec nous. Lorsque nous sommes en train de lire la parole de Dieu, il y a des fois nous lisons ce qu'on appelle l'agneau immolé. Qui est l'agneau immolé? Comment tu crois que Jésus est l'agneau immolé si Jésus n'est pas l'agneau immolé? Donc il y a des représentations. Il y a ce qu'on représente avec le Jésus. Lorsqu'on parle de l'agneau immolé, directement on comprend que c'est Jésus. Lorsqu'on parle du serpent dans le jardin, directement on comprend que c'est le diable. Est-ce que nous comprenons quelque chose? But now, when we talk about Dieu se manifester, ou Dieu incarné, être incarné dans l'homme, ça devient difficile pour nous. Ça, on ne croit pas. Lorsque c'est Dieu, on ne croit pas. Le diable peut le faire, mais Dieu, non. En parenthèse, vous savez que c'est ça que le diable va faire à la fin. Quand vous êtes dans le livre d'Apocalypse, vous comprenez que le diable va donner son pouvoir à la bête, qui est l'antichrist. Et c'est la même. Le diable, c'est un copieur. Il va copier la même chose que Dieu.
Dieu a donné tout de lui. Il s'est dépouillé. C'est ce que la Bible nous dit. Il s'est dépouillé de lui-même. Il a mis ça dans le Fils qui est Jésus. Je suis en train de parler de Fils, de Père pour comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il y a le Fils. Le Fils, c'est la partie qui s'est manifestée en chair. Et c'est pourquoi lorsque nous parlons de Fils, oui, Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Il y a maintenant d'autres personnes qui commencent à se poser des questions. Qui est la mère alors? Parce que s'il y a un fils, il faut avoir une mère. Et là, il y a ceux qui croient à la femme de Dieu. But, okay. So, there is these things. Nous connaissons l'eau, n'est-ce pas? Vous connaissez l'eau? Nous avons étudié ça à l'école. Qui peut nous donner les 3 états de l'eau? Exactement. Liquide, solide et gazeux. On a vu ça à l'école, n'est-ce pas? Mais les 3 états de l'eau là n'échangent en aucun cas ce qu'on appelle les molécules de l'eau. Les molécules de l'eau restent toujours, chimie H2O. Même si c'est liquide, même si c'est gazeux, même si c'est solide, ça reste toujours l'eau qui est H2O. So, même si Dieu s'est manifesté en esprit, si Dieu s'est manifesté en chair, si Dieu s'est manifesté en esprit en tant que le Saint-Esprit, il reste toujours Dieu. Il faut bien me comprendre, je n'ai pas dit que Dieu était liquide, Dieu était gazeux, et Dieu était... Non, frère. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Il reste toujours Dieu, mais il se manifeste différemment. Est-ce que nous comprenons quelque chose? He's manifesting himself differently, mais il reste lui-même. Je donne des exemples comme ça pour essayer un peu à comprendre. Même toi en tant qu'humain, tu es esprit, chair et âme. Si toi-même, qu'on a créé par Dieu, tu peux te manifester en 3 manières. Mais que dire de celui qui t'a créé? Amen. Vous savez, pour moi, je ne sais pas si ce que je veux dire là est bizarre. C'est vrai que nous nous limitons aux manifestations, nous limitons à 3 manifestations de Dieu, mais je crois qu'il y a plusieurs manifestations de Dieu. C'est vrai que nous parlons de Jésus, nous parlons du Saint-Esprit et nous parlons de Dieu lui-même, mais je crois qu'il y a plusieurs manifestations de Dieu. Ça, c'est ce que nous avons. But I believe there is a lot. Il y a plusieurs manifestations de Dieu que peut-être nous ne connaissons pas. Pourquoi j'ai dit ceci? Si vous vous rappelez très bien, je crois lorsque nous sommes dans Ésaïe, si je ne me trompe pas, ça doit être Ésaïe 11, le verset 2. Ça nous parle des autres esprits de Dieu. Il y a celui qu'on appelle l'Esprit de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Il y a l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, je crois. Vous avez trouvé? Allons-y. Ésaïe 11, verset 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse. Esprit de l'Éternel, Esprit de sagesse. Et d'intelligence. D'intelligence. Esprit de conseil. Esprit de conseil. Et de force. Et de force. Esprit de connaissance. Esprit de connaissance. Et de crainte de l'Éternel. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle l'esprit de crainte de l'Éternel. So, lorsque tu crains l'Éternel, tu as besoin d'un esprit qui est l'esprit de crainte de l'Éternel. C'est ça la plénitude. Tout ça, c'est dans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te donne tout ça. Ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit, mais tu ne crains pas Dieu. Non, c'est impossible. So, tu vois un peu les manifestations du Saint-Esprit. C'est pourquoi je me dis que Dieu ne se manifeste pas seulement dans 3. Comme nous connaissons Jésus, le Saint-Esprit et Dieu le Père lui-même. Non. Bon, jusque-là, je ne veux pas vous prouver cela, but je ne peux pas limiter Dieu. Je n'essaye pas de limiter Dieu. C'est seulement 3 et puis c'est tout. Non, non, non. He can manifest in more. Il peut se manifester dans plus encore. Parce que Jésus lui-même se manifeste dans plus. On vient juste de dire l'agneau immolé, c'est lui. On vient de dire, bon, on n'a pas mentionné ça ici, il est la pierre angulaire, c'est une pierre. Il est celui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. The Lilith in the valley. So, il a beaucoup d'identités. D'abord, lui-même, Jésus, a encore beaucoup d'identités.
Il est la lumière, il est la vie, il est le chemin, il est la résurrection. So, il a beaucoup d'identité en lui. So, je ne peux pas limiter Dieu à 3 manifestations seulement. Of course, quand nous parlons de 3 manifestations, nous comprenons Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, qui est vrai. Je ne dis pas que c'est faux, mais je ne sais pas limiter Dieu aux 3 manifestations. Parce que les 3 manifestations ont encore d'autres manifestations. Lorsque nous parlons du Dieu, le Père, il est le Créateur. C'est lui qui commence tout. Sans lui, il n'y a pas de vie. So, il y a tellement beaucoup de manifestations. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Wonderful. So, si nous pouvons croire que l'eau peut être en 3 états, mais qui ne change pas de molécule, je pense vraiment que Dieu peut être aussi en 3 états, mais ne change pas son essence. Quand je dis son essence, je parle de sa définition, his essence, qui il est lui-même. Il est toujours Dieu. Je peux utiliser le mot nature pour nous faire comprendre. Ça ne change pas ça, sa nature. Ce n'est pas parce qu'il est devenu le Fils qu'il a perdu quelque chose. Ce n'est pas parce qu'il est le Saint-Esprit qu'il a perdu quelque chose. Il reste lui en tant que lui, peu importe les manifestations qu'il a. Tout comme l'eau qui change d'état, état liquide, état solide, état gazeux, mais ce n'est que toujours, H2O. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Maï a changé, peu importe ville, on n'est pas qu'à Maï. Okay, let's start now. I think I've given a lot of background. Let's start with the book, the Bible. Let's go to 1 Timothée 3, le verset 16. Si on peut nous lire ça d'abord dans Louis II et que quelqu'un d'autre puisse chercher Darby. 1 Timothée 3, verset 11. 16. Verset 16. Mm-hmm. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit, vie des anges, prêché aux gentils, pris dans le monde, élevé dans la gloire. Mamma mia. Est-ce que nous comprenons quelque chose là-bas? C'est lui qui a été manifesté où? Donc, lorsque tu es en train de lire dans Louis II, on ne te parle pas de celui qui a été manifesté dans la chair. Mais c'est seulement si tu as déjà lu Jean que tu comprends que il y a quelqu'un qui s'est manifesté en chair. Lorsque nous sommes dans Jean 1, le verset 14, tu comprends qu'il y a la parole. Et cette parole-là est Dieu. Et c'est la parole qui est devenue chair. Lorsque tu es dans Louis II, tu dois réfléchir comme ça. Mais lorsque tu es dans Darby, Darby est clair parce que c'est la même chose en anglais. Lisons Darby. 1 Timothée 3, 16, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté. Darby nous dit bien, Dieu a été manifesté en chair, vu des anges. Donc personne n'avait jamais vu Dieu. Le temps où quelqu'un, une personne, l'entité, quelque chose a pu voir Dieu, c'est lorsque Dieu s'est manifesté en chair. Et quand est-ce que Dieu s'est manifesté en chair? C'est lorsque Jésus-Christ est venu sur terre. Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Parce que ta manifestation ne peut pas être différente de qui tu es. So, si Dieu s'est manifesté en chair, en Jésus, ça veut dire que Jésus est qui? Jésus est Dieu. Hein? Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Ok. Fini. Dieu a été manifesté en chair, a été justifié en esprit, a été vu des anges, a été prêché parmi les nations, a été cru au monde, a été élevé dans la gloire. Qui est-ce que nous prêchions au monde si ce n'est pas Jésus? So, le fait que nous sommes en train de prêcher Jésus dans le monde, c'est Dieu que nous prêchons dans le monde. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Nomada, balebote, ataïle ma religion en Guinée, les religions qui refusent que Jésus n'est pas Dieu, ils prêchent toujours Jésus. Bon, quand même, la majorité des religions, personne n'est pas dire à quelqu'un, crois en Dieu.
On dit toujours quoi? En Jésus. Reçois Jésus. Pourquoi pas recevoir Dieu directement, mais on doit d'abord recevoir Jésus? Quelqu'un peut dire, il faut passer par Jésus. Oui, we know that. Il faut passer par Jésus parce que c'est Jésus même qui est Dieu. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Oui, we are still, this is just the beginning. Ça, ce n'est que le commencement. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Mais Dieu, Darby, j'aime ce que Darby nous dit, Dieu s'est manifesté en chair. In English also it's something, it says, God was manifested in flesh. C'est clair que Dieu s'est manifesté en chair. Louis II, ça a dit directement, il s'est manifesté qui? On ne sait pas. C'est comme si ça cache quelque chose là-bas. C'est seulement si tu as déjà lu quelque part d'autre que tu comprends que, attends, quelque part on dit que quelque chose s'est manifesté en chair. Et c'est là où tu découvres que Dieu s'est manifesté en chair. Colossiens 1, le verset 15. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible. Des premiers-nés de toute la création. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. So, Jésus est l'image du Dieu invisible. Lorsqu'on dit que ça, c'est l'image de ça, ça veut dire que ça et ça, c'est la même chose. Amen. Il est l'image du Dieu invisible. C'est que lorsque tu veux voir le Dieu qui est invisible, tu vois qui? Jésus. So, la visibilité du Dieu qui est invisible, c'est qui? C'est Jésus. Darby, ça nous dit quoi? Ça, c'est parole de Villers 17. Oui. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut. C'est un Dieu qu'on ne peut pas voir. Vous savez, ok, let me even try to go a little bit far. Laissez-moi essayer un peu d'aller plus loin. Ça dit que la terre ne peut pas contenir Dieu. Vous savez, si Dieu était venu sur terre en tant que Dieu, premièrement, déjà, personne ne pouvait résister à la présence de Dieu. Vous savez, lorsque vous voyez les gens tomber à l'église, ça ne veut pas dire qu'il y a des démons. C'est vrai qu'il y a d'autres, c'est des démons, mais c'est la présence de Dieu que tu ressens en toi, que tu ne peux pas résister. Vous savez, quand tu vois quelqu'un en train de pleurer pendant la prière, ça ne veut pas dire que la personne a des démons. Ça ne veut pas dire que la personne est membre de mon petit. C'est quand tu comprends l'amour de Dieu, quand tu vois la grandeur de Dieu, quand tu ressens cela. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas contenir Dieu. So, si la terre ne peut pas contenir Dieu, il fallait que Dieu puisse trouver une stratégie, Moévi, pour que la terre puisse contenir Dieu. Amen. Et la stratégie, c'était quoi? C'était de venir en tant que Jésus. Amen. Naître par une femme, venir sur terre comme tout le monde, mais avec la plénitude de Dieu. Amen. De Colossiens 2,9 nous dit quelque chose de bien. Colossiens 2, 9. Hein? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. En Jésus, habite corporellement toute, pas la moitié, mais toute la plénitude de quoi? De la divinité. Donc, Mungu yeote, moi Yesu, my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend quelque chose? Amen. Si tu as une question, comme on a samine ndambari sana, tu poses la question. Now we are here, nous sommes là pour comprendre la Trinité. Est-ce que nous comprenons quelque chose? En lui habite quoi? Corporellement, la plénitude, toute la plénitude de la divinité. Donc Jésus est né avec la plénitude de Dieu. So, c'est comme ça que Dieu est venu sur terre. Pourquoi il est venu comme ça sur terre? Parce que quand Marquois y est en tant que Dieu, en tant qu'esprit, Dieu comme nous connaissons, Dieu le Père, non, la terre n'allait pas le contenir. Mais il fallait qu'il puisse se manifester comme un humain pour se manifester sur terre.
Et que pour que la terre puisse le contenir. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Because Dieu est plus grand que la terre. La terre est très petite comparée à Dieu. Il a créé la terre. C'est quoi la terre comparée à Dieu? But, comme on a un terre vilembele comme on est. But the Bible says que Dieu, la terre ne peut pas contenir Dieu. Ça veut dire it's something. Ça veut dire que c'est quelque chose. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. So, now, si Jésus est l'image du Dieu invisible, what do you do now quand tu veux voir Dieu? Tu vois qui? Tu vois Jésus. Si tu veux comprendre qui est Dieu, tu comprends qui? Jésus. Ah, est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Ah, je pense que tu en as à comprendre, n'est-ce pas? Yeah. Si tu cherches Dieu, tu veux voir Dieu, tu veux comprendre Dieu, tu veux être intime avec Dieu, tu cherches qui? Jésus. Simple. Très simple. Et c'est pourquoi ça complique beaucoup de gens, parce qu'ils partent chercher autre chose. Let's go to the book of Genesis. Let's go to the beginning where everything started. 1 à 3. Genèse 1, 1 à 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. On nous parle de qui? De Dieu qui crée le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus. On nous parle de quoi? De l'Esprit de Dieu. 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Cette lumière n'est pas le soleil, n'est-ce pas? Mais que la lumière soit et la lumière fut. Nous connaissons celui qui s'appelle la lumière. Amen. Nous connaissons le Fils, il s'appelle quoi? La lumière. Donc déjà dès le commencement, nous avons les trois. Amen. Nous avons Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit, mentionnés au commencement directement. Est-ce que nous voyons quelque chose? Amen. Nous comprenons quelque chose? Amen. Parce que cette lumière ici n'était pas la lumière du soleil. C'est quand tu descends encore que tu vas voir la lumière du soleil. Mais il y a celui qu'on vient de lire qui devait être créé, qu'il est le prémisse de toutes choses. Amen. So before, avant qu'il puisse y avoir la lumière du soleil, il fallait qu'il puisse y avoir la lumière, la vraie lumière même. Amen. Parce que quand tu es dans Jean 1, je crois, Jean 1, 4, ça dit qu'il y a la lumière qui est réellement la vie des hommes. Amen. Cette lumière-là est la vie des hommes. Il y a une lumière qui est la vie des hommes. Et cette lumière-là, c'est Jésus. Ce n'est pas le soleil. Amen. 1 Jean 4. Non, pas 1 Jean 4. Jean 4, qu'est-ce que j'ai dit? Jean 1, 4. Let's go. Because without the light, sans la lumière, rien ne peut grandir. Sans la lumière, je prends un exemple. Vous savez, même la forêt a besoin de la lumière. Mais bien sûr, la lumière que la forêt a besoin, c'est la lumière du soleil. But there is a spiritual light. Il y a une lumière spirituelle qui donne la vie à toute chose. Est-ce que nous comprenons? Et cette lumière-là, cette lumière spirituelle, c'est Jésus. Avant que la création puisse commencer, avant que la terre échimame, avant que Michiote, il fallait qu'il puisse y avoir une lumière, qui n'est pas la lumière du soleil, mais qui est la lumière, qui est Jésus, qui est cette lumière-là spirituelle qui donne vie à toute chose. Vous savez, lorsque Muchi naota, imaginez Muchi aembe, kama naota, inatosha embe hii moya. Ile embe moya, ikianguke, na inatosha nini? Embe. Ile embe kianguke, memeno embe itosha ke embe moya. Embe kama na komea, inatosha maembe. Ile maembe kivye, inaanguka, na inatosha maembe. Ile intelligence ya maembe kutosha maembe, maembe kutosha maembe. Qui donne cette intelligence-là? Il doit y avoir une vie dans l'arbre là qui fait que cet arbre puisse se comporter comme ça. Et cette vie-là, c'est la vie de Jésus. Et c'est la lumière même que nous avons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend? Qui a expliqué aux animaux, qui a expliqué aux insectes que non, on appelle ça, ce sont les pépins, c'est quoi? Les histoires, les salala, c'est quoi qu'on appelle? C'est que quand on voyait des oiseaux, des insectes,
Kumuchi il ko fait mal. C'est quoi on appelle, c'est les pépins, c'est quoi? J'ai oublié que vous voyez il est ma sala là inatoka, n'est-ce pas? Les pollens, hein, ça doit être les pollens, des histoires comme ça. L'insecte va aller là-bas, prendre cela, pas faire attention, c'est en mangeant, n'est-ce pas? Après, quand on a pas mouti le femelle, déjà, oh, maman, quelle est cette intelligence-là qui dit à cet insecte-là, non, Wende Paï Mouchi, prends ce qui est ici, ramène ça là-bas. Comment? Si ce n'est pas la vie de Dieu. Et cette vie-là, c'est la lumière que nous venons de lire. Parce que lorsque la parole de Dieu dit que la lumière soit, la lumière là est l'intelligence, la sagesse que tout être a. La lumière là est la vie que toute chose qui existe a. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Il y a des choses qui se passent, vous n'allez pas comprendre. Il y a des animaux, il y a des poissons qui n'ont pas des rapports comme des autres poissons. Mais il y a des poissons qui laissent la sémence dans l'eau. Et d'autres poissons vont passer par là. C'est quelle intelligence ça? C'est la vie de Dieu dans les poissons là qui fait que ça se passe comme ça. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Oh. So there is a life. Dès déjà le commencement, nous voyons quoi? Nous voyons mentioning. On mentionne Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Dès le commencement. Et ce n'est pas pour rien. Now, we are going to deal with something really critical pour arriver encore à comprendre ces choses ici. Quelque chose de critique. Nous allons parler de ce qu'on appelle l'expiation. J'essaie d'éviter un peu tout ce que vous connaissez là. J'essaie de parler d'autres choses. Il y a beaucoup de choses. Jean là, vous connaissez, on peut peut-être mentionner comme on a mentionné, vous connaissez Jean là, vous connaissez. Jean, vous connaissez. Au commencement était la parole, parole. Vous connaissez tout ça. C'est pourquoi nous sommes en train de mentionner Yulu. Vous connaissez ça. Il faut, nous devons dealer avec autre chose pour que tu puisses avoir la connaissance, pour que tu sois bien enfoncé dedans. So let's go to Genèse. Genèse 2, 16 et 17. Genèse 2, 16, 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. So, tu ne feras pas. Dieu donne cet ordre-là de ne pas manger. A commandment, le commandement de ne pas manger. Car le jour où tu en mangeras, tu feras quoi? Tu mourras. Et je vous ai dit que la personne qui a introduit la mort, ce n'est pas le diable. Mais la personne qui a introduit la mort, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui vient de parler de la mort, c'est Dieu. Ce n'est pas le diable, mais c'est Dieu qui introduit la mort. La personne qui introduit la malédiction, c'est Dieu. C'est pourquoi ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas le diable, ou ce n'est pas le diable, ou ce ne sont pas les sorciers de ta famille, ou ce n'est pas tel qui te maudit. Mais la malédiction ne vient que de Dieu. Entre parenthèses, quand je dis que la malédiction ne vient que de Dieu, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui te maudit. La malédiction est automatique en quelque sorte. C'est lorsque tu désobéis à Dieu que la malédiction se manifeste sur ta vie. Lorsque Dieu a dit « honore ton père et ta mère pour que tu puisses vivre longtemps », lorsque tu désobéis ou tu n'honores pas tes parents, qu'est-ce qui vient directement? Tu ne vas plus vivre longtemps. C'est une malédiction. Directement, même un démon, même un sorcier de ta famille peut profiter parce que tu n'honores pas tes parents. Imaginez que tu gifles ta mère. J'aime ce que Proverbe nous dit. What is it? C'est Proverbe 26, le verset 2. Let's go quickly. Quickly. Ça doit être Proverbe 26, le verset 2. If I'm not mistaken. Verset 2. Oui. Comme l'oiseau. C'est ça. Ouais. Comme l'oiseau s'échappe, comme les rondelles s'envolent, ainsi la malédiction sans
n'a point d'effet. Ainsi, la malédiction sans cause n'a point d'effet. Français facile. Proverbe 26, 2. Comme l'hirondelle passe, comme l'oiseau s'envole, une malédiction injuste ne touche personne. So, une malédiction injuste ne touche personne. So, une malédiction, c'est comme l'hirondelle, c'est comme l'oiseau en train de voler. Donc, là où tu es, il y a des malédictions tout autour de toi, en l'air. Ça attend qu'il puisse y avoir une cause pour que ça tombe sur toi. Tu gifles ta mère, une malédiction tombe sur toi. Tu insultes tes parents, une malédiction tombe sur toi. Est-ce que nous comprenons quelque chose? So, une malédiction, c'est lorsque tu désobéis à Dieu. Quand il y a désobéissance à Dieu, il y a des malédictions qui viennent. Tu n'as rien fait, personne ne peut se lever le matin et te maudire. Qu'est-ce que tu as fait? Si tu n'as rien fait, s'il n'y a pas de cause, tu ne seras jamais maudit. Alors, si une malédiction vient parce que tu désobéis à Dieu, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est lorsque tu obéis à Dieu. De plus tu obéis à Dieu, de plus les bénédictions se manifestent dans ta vie. Car nous sommes déjà bénis avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste. Pour que ces bénédictions-là se manifestent dans ta vie, c'est l'obéissance que tu dois manifester. De plus tu obéis à Dieu, de plus les bénédictions se manifestent. De plus tu désobéis à Dieu, de plus les malédiction se manifeste. So, imaginez que tu es là, tu désobéis à Dieu, tu fais quelque chose que Dieu t'a interdit de faire. Tu insultes tes parents. So, quelqu'un qui peut passer par là et prendre ça, dire que voilà, oui, on a lancé malédiction, pourquoi? Parce que tu insultes déjà les parents. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ça passe ou ça casse? Wonderful. Wonderful. On était où? On était dans Genèse, n'est-ce pas? Dieu qui dit à l'homme de ne pas manger. C'était entre parenthèses. Un jour, on va parler encore plus de ça. Dieu qui dit à l'homme de ne pas manger, car le jour où tu mangeras de ça, tu mourras. C'est Dieu qui parle à l'homme. Romains 6, le verset 23. Le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. So, le salaire du péché, souvent nous comprenons ça comme ça. Souvent nous comprenons ça dans le sens où, lorsque tu pêches, tu dois mourir. C'est vrai. Mais souvent, quand c'est interprété, les gens interprètent ça comme ça. Comme on a fait un zambi, il faut kufwe. Comme on a fait un zambi, il faut kufwe. Comme on a fait un zambi, il faut kufwe. It has something, ça a quelque chose à voir avec ça. It is true. Mais aussi, qu'est-ce que ça dit? Le salaire du péché, c'est la mort. Ça nous dit ceci. Pour payer lorsqu'il y a péché, il faut coucouiller l'oufou. Il doit y avoir la mort lorsqu'il y a péché. Pas seulement que toi tu puisses mourir, mais pour payer pour ce crime-là, il doit y avoir la mort. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Le salaire du péché, c'est la mort. Souvent, communément, nous tous, même moi j'ai interprété ça comme ça, que lorsque tu pêches, tu dois mourir. Mais il y a combien de gens qui pêchent chaque jour et ils ne meurent pas? Il y a d'autres même hommes de Dieu, il y a même d'autres personnes qui craignent Dieu, qui sont morts avant. Mais il y a des gens qui sont dans le péché matin, midi, soir. Ils ne meurent pas. Et ils meurent même vieux. Et c'est ça qui complique maintenant les gens. Ah, papa, tu dis que le salaire du péché, c'est la mort. Regarde même les gens là qui sont en train de pécher. Nous, là, on essaye de ne pas pécher là. Mais on meurt. Ceux-là qui sont dans les péchés moutoupo, ils ne meurent pas. Ah, papa, tu es injuste.
Il y a des gens qui disent que Dieu est injuste à cause de ça. Parce que nous comprenons ça d'une seule manière. Car on a dit que le jour où tu en mangeras, tu as péché, tu vas mourir. C'est bien, mais c'est une seule manière de voir les choses. Mais l'autre manière de voir les choses que je viens de vous dire ici, c'est quoi? C'est que le salaire du péché, c'est la mort. C'est que lorsqu'il y a le péché, pour payer, pour effacer ce péché-là, il doit y avoir la mort. Quelqu'un doit mourir pour ce péché-là. C'est la monnaie que Dieu a donnée il y a très longtemps, depuis le commencement. Lorsque Dieu disait ça à Adam, c'est comme s'il savait qu'il y aura quelqu'un qui va mourir. Il y aura un Jésus quelque part qui va mourir. Oh, Kadaba Shamaya. I love God. Hey, I love the things of God. J'aime les choses de Dieu. I love the things of God. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les choses de Dieu comme moi? J'aime les choses de Dieu. Dès le commencement, Dieu déjà était en train d'introduire l'expiation. L'expiation, c'est le fait de payer quand il y a crime. Payer pour quelque chose quand il y a crime. Payer pour un péché, c'est ça qu'on appelle l'expiation. Oh my God. Is there somebody? So, il fallait un prix. Il faut un prix pour payer quand il y a un péché. Le salaire, comme ton enseignement, comme on a tout mis qu'à faire, le salaire y a connu tel. Comme on a tout mis qu'à faire, le salaire y a connu tel. Il est salaire ni par rapport à il est quand je n'en fais ni on en fait. Ça mungu nae par rapport à comment satisfaire. Quoi il est nzambu na fanya, kumuri pa il faut lufu. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Il doit y avoir la mort pour payer pour le péché. Ok. Lévitique 17, le verset 11. Lévitique 17, verset 11. Car l'âme de la chair est dans les sangs. Je voulais donner sur l'autel, afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Afin que ça puisse servir de quoi? D'expiation pour vos âmes. Français facile? Chatalomake davahazia. En effet, c'est dans le sang que se trouve la vie d'un être. C'est dans le sang où se trouve la vie d'un être. Le Seigneur vous permet d'utiliser le sang sur l'autel pour recevoir le pardon de vos péchés. So, dès déjà, on est dans Lévitique, dès déjà le commencement, entre parenthèses, lorsque Adam et Ève ont péché, il y avait expiation. Dieu a tué l'animal. Qui a introduit l'expiation, c'est Dieu. Il a tué Nyama depuis le Kumonzo. Et puis, il y a Vika. Nyama yaoule, Ngoji yaoule, Nyama. Le fait que Dieu avait tué l'animal là, c'était le sang qui avait coulé. C'était ça qui avait parlé au début pour Adam et Ève. Parce qu'il fallait quand même qu'il puisse y avoir expiation. À part ça, où est-ce que Adam et Ève ont appris à faire ça? Parce que leurs enfants savaient le faire. Il y avait déjà des sacrifices. L'offrande à Dieu. Abel, Caïn, faire le sacrifice. Donc il fallait qu'ils puissent apprendre ça de quelqu'un et ils ont appris ça de Dieu. So, il y avait expiation dès le commencement lorsqu'ils ont péché. La vie d'un animal est dans le sang. Alors, pour qu'il puisse y avoir mort, lorsque quelqu'un est mort, ni damunje na mwangika. C'est ça maintenant que j'appelle vie contre vie. Il fallait qu'il puisse y avoir vie contre vie. Ta vie en Zambie, il faut remplacer ta vie en Zambie na maisha ya shon Zambie. Et c'est ça que Dieu est venu faire. Nous sommes en train d'aller quelque part. 2 Corinthiens 5, 19 à 21. Chacun t'a dit Vélia.
19, 21. Ah, ouais. À 21. Mhm. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dieu était où? En Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Hein? En imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. So, Dieu était en Christ. Réconciliant quoi? Le monde avec lui-même. Bon, avance un peu et puis je vais dire quelque chose. Nous faisons donc des fonctions d'ambassadeurs pour Christ, constitués, exhortés par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. 21. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. So, celui qui n'a point connu de péché, il est devenu quoi? Péché. Pour que nous puissions devenir quoi? Justice. Pour Dieu. Avant, on disait ceci. Bon, on ne disait pas, on pensait. Bon. Avant de me poser la question, je pensais que quand on dit il a payé le prix, il avait payé le prix là au diable. Avant de me poser la question, avant il y a mis quoi mini et me poser d'abord, parce que tu posais la question, si Jésus a payé au diable, ça fait du diable Yulu à Yesu. Maintenant Jésus avait payé à qui? Je me posais la question. Et then, j'ai eu cette compréhension par la grâce de Dieu. Que non, il s'est payé lui-même. Commence encore 19. 2 Corinthiens 5, 19 à 21. Car Dieu était en Christ. 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 Réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec qui? Lui-même là, c'est qui? Dieu. Ah, vous comprenez. Amen. Il réconciliait le monde avec qui? So, Dieu lui-même, il est venu en Christ. Il est mort à la croix, parce que la réconciliation, c'est quand il est mort à la croix. So, le fait qu'il est mort à la croix, il a payé le prix. Il s'est payé lui-même. Il s'est payé lui-même le prix. Amen. Quelqu'un va dire, ah, comment ça, je ne comprends pas. Qui était fâché lorsque l'homme a péché? C'est le diable ou c'est Dieu? Alors il fallait payer à qui? À celui qui était fâché. Qui était fâché? Dieu. Le sang n'est pas parti au diable, où Jésus n'a pas signé de contrat avec Satan, que petit frère, je suis mort à la croix, hein? Ok, maintenant là tu n'es plus. Non, non. C'est Dieu qui était fâché contre l'humanité. Alors il fallait payer le prix. Chez qui? Chez Dieu. 1 Pierre 1, 18, 19. 1 Pierre 1, 18, 19. 1, 18, 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent et l'or, que vous avez été rachetés. Ce n'est pas par des choses périssables. Pas l'argent, pas l'or. Ça, ce sont des choses qui sont périssables. Nous n'avons pas été rachetés par l'argent. Nous n'avons pas été rachetés par l'or. Non. Hein? Que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. 19. Mais par le sang précieux de Christ. Par le sang précieux de Christ. Comme un agneau sans défaut et sans tache. Comme un agneau sans défaut et sans tache. Jésus, nous avons encore lu, il n'avait pas de péché. Comment est-ce possible qu'un homme sur terre soit sans péché? It's impossible qu'un homme sur terre soit sans péché. Impossible. Cet homme-là n'a jamais existé. Alors, si un homme comme ça n'a jamais existé, ça fait de qui, de Jésus qui? Dieu. Impossible, c'est impossible. Quand nous sommes même dans d'autres livres, ça dit quoi? Que c'est lui qui dit qu'il n'a jamais péché, Analanda.
il fait de Dieu un menteur. So, si réellement, personne, tout le monde sur terre, nous tous, nous avons péché. Et la Bible est claire sur ça. Que nous tous, par un seul homme, nous avons tous péché. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Jésus n'a pas de péché? Et puis, il est né de Marie. How? Comment? J'ai oublié comment est-ce qu'on appelle ça en médecine. Vous savez qu'une femme peut avoir le sida, mais un azala bébé a sida. Si la médecine peut le faire, que dire de Jésus? Amen. Si la médecine est capable de protéger le bébé dans le ventre d'une mère, Anazarika Pacho Sida, que dire de Dieu? Est-ce que Dieu n'est pas capable de protéger Jésus dans le ventre de Marie? Et puis Azarik, et puis vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Mandelu Revalia Pakaya. I want to explain to you something deep here. Do you want me to explain to you? Vous savez qu'il y avait une malédiction sur la maison de David. Qu'il y aura plus de rois de la maison de David. Il y avait une malédiction qui ne vont jamais régner sur la maison de David. Il y avait une malédiction que Dieu avait déjà donnée. Mais comment se fait-il que Jésus est venu comme roi alors? Joseph, Nwakungambo, il y a ligné à David, Joseph. C'est pourquoi pour éliminer les malédictions, il fallait stopper cela. Que Joseph ne soit pas le père biologique de Jésus. Si Joseph était le père biologique de Jésus, il est malédiction. C'est Dieu lui-même qui avait déclaré, parce qu'il y avait un roi de la lignée de David, et Dieu a dit, à partir, il n'y aura plus. Dieu était fâché. Mais il y avait encore l'autre prophétie, encore Zaman, qu'il fallait que le roi qui viendra de la lignée de David. So, comment expliquer? C'est fini. Zéro. Il fallait couper la malédiction. C'est la même manière. Il y a des malédictions dans vos familles. Il y a des malédictions sur ta tête. Il y a des malédictions dans vos lignées. Il faut apprendre à couper. Et c'est comme ça que Dieu a coupé cela. Ce n'est plus Joseph en tant que père biologique, mais c'est lui-même Dieu en tant que père biologique. Amen. Il a su séparer Jésus des malédictions déjà qui existaient avant. Et voilà Marie aussi qui est pécheresse en tant qu'humaine, qui est née avec le péché. Mais Dieu a su protéger Jésus dans le ventre de Marie. Anatoka pasho nzambi. Na ashiafanyaka nzambi. Tina vina na kufwa. Pourquoi ninju ile maisha yake asho nzambi, vie contre vie. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Maisha ya shonzambi tout sauver chez Boto. Vous savez, il y a d'autres personnes qui pensent que non, Jésus c'est un ange. Jésus ni entité moivu kumbingu. Akuna entité wa shonzambi. Ah. Oh. Il n'y a pas, ou bien peut-être dire que wa shonzambi, je suis allé très loin. Laissez-moi dire, il n'y a pas d'entité parfaite ou parfait. Une entité parfaite, n'est-ce pas? Il n'y a pas une entité parfaite. Ça n'existe pas. La perfection n'est que chez Dieu. Amen. Même où les Bibles n'ont déclaré qu'à quoi parfait, mon beauté, Arfanzan, Shetani. Ah, I love the Bible. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. La Bible déclare que Lucifer was perfect in beauty, in his beauty. Il était parfait dans la beauté. Tellement perfection. Mais il y a où la femme. Comment? Donc il est perfection avec une perfection. The only who's perfect, ou le ko parfait, moko boule ni mungu. Akuna être mwingine le ko parfait. Job 4, le verset 15 à 18. Let me prove it to you. Na benye ba malaika, akuna malaika le ko perfect. Njo pale wa kwanza shetani, njo pale bale barumfata shetani na bo abana parfait. Bale baranguka mu Genèse 6. Les fils de Dieu, Nabo abana parfait. Pourquoi? Shiba malaika. Kama ba malaika barko parfait, kama bala ba kongukaki, kama shetani na kongukaki. Job 4, 15 à 18. Job 4, 15 à 18. Ainsi Dieu protège les faibles contre les menaces et les sorts de la mer. Job 4, 15 à 18. Job 4, 15 à 18.
Job 4, 15 à 18. Un esprit passa près de moi. Yes. Tous mes cheveux hérissèrent. Ça, c'est que beaucoup de gens utilisent comme on a pitana na muntu esprit mbaya, anashikia chair de poule. Na pitana na muntu mbaya, na pitana na muntu en dimension mbaya. 16. Une figure d'un aspect inconnu était devant mes yeux. Oui. Et j'entendis une voix qui murmurait doucement. 17. L'homme serait-il juste devant Dieu? Est-ce que l'homme serait juste? Est-ce qu'un homme peut être juste devant Dieu? Serait-il pur devant celui qui l'a fait? Est-ce qu'un homme peut être pur devant celui qui l'a fait? 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs là-bas, ce sont des anges. S'il trouve de la folie en ses anges. 19. Combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vernis. Imaginez les autres benasema qui tirent leur origine de la poussière. L'homme est venu de la poussière. Si vous avez déjà été ici, vous vous rappelez, je vous avais dit un jour que pourquoi Adam avait désobéi Dieu? Parce qu'il avait été tiré de la poussière. Amen. La poussière qui existait déjà avant. Là où les autres hommes qui existaient avant Adam, parce que rien ne se perd, mais tout se transforme. Alors lorsque Dieu a pris, et il a formé l'homme, l'homme là avait déjà des défauts, parce que les défauts venaient de ses ancêtres. Oh la kayanda souriya. Hey, my God, I love them. J'aime les choses de Dieu. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Lorsque Dieu est en train de chasser l'homme, on a chassé. Dieu n'a jamais fait l'homme de la poussière ou de la terre du jardin d'Éden. Non, on a fait l'homme. I want to explain things here. On a fait l'homme de la poussière de la terre qui était en dehors du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Adam avait le rôle de sauver sa génération passée. Oh, I love the Bible. Et c'est ça que Jésus aussi est venu faire. Lorsque Jésus est venu, il est mort à la croix. Il n'a pas sauvé seulement des gens à venir, il a sauvé aussi des gens passés. Amen. Oh. Amen. J'aime les choses de Dieu. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Do we have time to go there? Bon, mutenda kuisoma mwe wenyewe. Do we have time? Let's go. Let's go to Genesis 3. 3. My God. Lira sobra divelia kama azia. I think verse 23. Let's go there. Genèse 3, verset 23. Et l'Éternel Dieu les chassa du jardin. Yes, that's one. Pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Pour qu'il puisse cultiver la terre d'où il avait été pris. La terre d'où il avait été pris, c'était une terre en dehors du jardin d'Éden. Oh! Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. C'était une terre qui n'était pas parfaite. Amen. C'est pourquoi Adam n'était pas parfait. Amen. Et c'est pourquoi Adam a échoué la mission. La Bible a des réponses. C'est juste que nous ne voulons pas voir. Amen. Aucun être qui existe n'est parfait. Si la parole de Dieu te dit que d'abord ses serviteurs à lui, les anges, folie, folie. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les anges. Et c'est pourquoi Satan est devenu Satan. Parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Est-ce que nous sommes là? Amen. Ça passe ou ça casse? Donc pour faire l'expiation, il fallait trouver quelqu'un qui n'a pas de tâche. Mais ce quelqu'un-là n'existe pas.
Cette personne-là n'existe pas. Entre parenthèses, c'est pourquoi la Bible nous dit que Kumbingu Kurwa Kimia. On a posé question, qui est censé ouvrir ce rouleau? Kimia, Kumbingu, Kimia. Parce qu'il n'y avait personne. Vous savez, avant, moi, j'ai pensé quoi? La manière dont on expliquait ça. Banauliza Kumbingu, nani atakuwa kufia bantu? Kumbingu, Kimia. Moi, je me disais, si Dieu a posé la question, c'est parce qu'il y avait qui pouvait, les anges pouvaient aussi. J'étais vraiment ignorant. Pas les Michiamini. J'étais très ignorant. La question n'était pas parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait dire que moi, je peux le faire. Non, la question c'était pour les faire réaliser qu'il n'y a personne qui est assez parfait pour ouvrir. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Pour ouvrir, il n'y a personne qui est digne de le faire. Lorsqu'ils étaient calmes, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes réalisé que nous ne sommes pas dignes. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Alors, quand ils ont réalisé qu'on n'est pas digne, il fallait que quelqu'un puisse venir. Et cette personne-là, Dieu est venu lui-même parce qu'il est le seul qui est digne de le faire. So, lorsque nous parlons d'expiation, pour sortir des péchés, tunafanya nzambi kwa Mungu. Connexion ilikuwa entre Mungu na shiye, inakatika. Pour remettre les connexions, il fallait que Dieu lui-même puisse venir remettre la connexion. Ushakonaka connexion ya Orange na katika, mais umwite muntu wa Vodacom akwa rudishi. Ça se fait qu'au Congo. Yeah. C'est au Congo où quelqu'un de Vodacom a chaque fois bien Fricelle, bien Nini. Ce n'est qu'au Congo. Mais dans des pays qui se respectent, non. Tu ne peux pas appeler quelqu'un un opérateur de Vodacom, tu utilises Vodacom chez toi, l'Internet complique, mais tu appelles quelqu'un d'Orange pour venir arranger. Non, tu appelles la personne, il est opérateur. Ce n'est qu'au Congo où on voit un iPhone qui est en panne, mais tu appelles ça pour franchement changer la techno. Tu viens d'avoir Samsung. Ce n'est qu'au Congo, peut-être dans les pays africains, oui. Mais dans des pays qui se respectent, lorsque un iPhone a un problème, tu ramènes ça là où il faut arranger, chez l'iPhone, chez Apple. Et lorsque maintenant, nous avons été créés par Dieu, lorsque nous avons eu un problème, il fallait nous remettre où? Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Dieu nous a créés, nous avons un problème, il fallait nous remettre où? Chez Dieu, pour nous réparer. Et c'est pourquoi il est venu pour nous réparer. Amen. C'est un réparateur. Amen. Des âmes. Ah! J'aime les choses de Dieu. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Il est le réparateur des âmes. Parce qu'on était loin de lui. Il fallait nous ramener encore près de lui. Hébreux 4, le verset 14 et 15. There is no one perfect. No one is perfect. Oh God, help us so that we finish. If we don't finish, on sera obligé. Le verset 14 et 15. 4 et 14 à 15. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. 15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Yes. Au contraire, il a été tenté comme nous. Il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre les péchés. Donc Jésus, il est tentation kunayo. Unaona mambo mako balabala kule macho na kutetemeka. Unaona kule na kutetemeka. Unashikia muroma tentation. Jésus aussi était tenté tout comme toi. Mais il n'a pas commis le péché. Amen. Mais c'est impossible pour un homme simple. Amen. C'est impossible pour un humain. Amen. Comment est-ce qu'il était en mesure de le faire? Parce que c'est Dieu lui-même qui est venu sur terre, without sin, sans péché, pour nous sauver. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Amen. Comment cela est possible? Parce que c'est Dieu lui-même qui est venu. Parce que sur terre, il y a rien. Même les animaux qu'on tuait, c'était juste une représentation du sang qui a été immolé, de l'agneau qui a été immolé déjà dès le fondement ou la fondation de la terre, du monde. En esprit, c'était déjà fait. Il fallait maintenant une représentation physique,
Avant que Jésus puisse mourir, il fallait une représentation qui représentait le sang de Jésus. C'est pourquoi Dieu pardonnait le peuple d'Israël pour une année. Après une année, il fallait encore le faire. Après une année, il fallait encore le faire. Parce que le sang là n'était pas non plus parfait. Rien que le sang de Jésus qui était parfait. Avant le sang de Jésus, chaque année, il fallait tuer. Chaque année, il fallait tuer. Chaque année. Et même la personne qui tuait là, le sacrificateur, devait d'abord se purifier lui-même et puis maintenant faire ce qu'il fallait faire. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Yeah, this is not easy. Ephésiens 4, à partir du verset 4. I don't know if we'll finish today. Time is going. Je ne sais pas si on va finir aujourd'hui. Ou bien on aura deuxième partie parce qu'il y a beaucoup de choses. Ephésiens 4, à partir du verset 4. Éphésiens 4, verset 4. On va s'arrêter quelque part. Il y a un seul corps, Il y a un seul corps, un seul esprit. un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. 5. Il y a un seul Seigneur, Un seul Seigneur, une seule foi, une seule foi, un seul baptême. un seul baptême. 6. Un seul Dieu, Père de tous, Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous, et parmi tous, et en tous. et en tous. 7. Est-ce que nous comprenons? He's above everything, he's above all. Il est au-dessus de tout. Bon, ne continue pas, it's okay. Il est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Français facile, hein, les autres parties à parole de vie. 2017. 6. 4 ou 6. Il y a un seul Dieu, il Père de tous, il est au-dessus de tous, il agit par tous, il habite en tous. Est-ce que vous voyez cela? Est-ce que vous voyez cela? Mon bien il est fâché. Surtout 6. Il y a un seul Dieu et Père de tous, n'est-ce pas? Il est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Et il agit partout et il habite dans tout. Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Est-ce que nous voyons cela? Amen. Ok. Maintenant, saute a little bit pour ne pas prendre le temps. 9 et 10. Français facile. Tout ce qui est 9 et 10. Il est monté. Qu'est-ce que cela veut dire? Avant de monter, Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. 10. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux. Ainsi, il a pu remplir le monde entier. Est-ce que vous lisez avec moi ce que dit ça dit? C'est lui qui est descendu, il est monté. Afin que quoi? Qu'il puisse être monté plus haut que tous les cieux. Nous venons de lire là-bas, il y a un seul Dieu qui est au-dessus de tout. Maintenant, il y a quelqu'un qui est descendu et puis il est monté au-dessus de tous les cieux. Alors ça dit quoi? Ça dit que c'est Dieu, Jésus. Si ça nous sommes dans 6. Nous comprenons quelque chose. 6 nous dit ceci. Il y a un seul Dieu et Père de tous, n'est-ce pas? Qui est au-dessus de tout, n'est-ce pas? Qui agit en tous et qui habite en tous, n'est-ce pas? S'il y a un Dieu qui agit partout, il agit partout, il est au-dessus de tout, il agit partout, il est tout, et biote tout, il est au-dessus, et il habite dans tout le monde et dans toutes choses. Et tu sautes, tu lis, continue, quand tu continues à lire, tu vas voir que ça parle de Jésus, c'est lui qui est descendu, et il est remonté, c'est Jésus. Et puis ça te dit, il est monté au-dessus de tous les cieux. Ça dit que, où les ben nasema Mousis, na ouye na panda, ni muntu. Il est monté au-dessus de tous les cieux pour être dans tout le monde, pour envahir toutes choses. C'est la même chose qu'on nous a dit là-bas. Qu'il est dans toutes choses, qu'il agit dans toutes choses. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Ça ne fait pas de différence entre Dieu et Jésus. C'est la même personne.
Est-ce que jusque-là, il y a une question? Quelqu'un a une question? Jusque-là, est-ce qu'il y a une question? Est-ce que there is some way? Est-ce qu'il y a quelque part où ça te complique un tout petit peu? Il n'y a pas de question? Oui, oui. Dans 9, on dit que le Christ est d'abord descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Il veut parler d'autre chose ou c'est vraiment la terre? Quand il était mort à la croix, il est descendu dans les régions les plus profondes de la terre. Parce qu'il fallait qu'il puisse descendre chini à chini. Il n'est pas seulement venu pour nous qui sommes vivants, mais il est venu aussi pour ceux qui sont déjà morts. So, lorsque nous parlons des régions les plus profondes, il y a dans la théologie où nous parlons vraiment des habitants qui existent sous la terre. Quand on parle de sous la terre, des fois on parle de l'enfer. So, ici, ça faisait référence, c'est pourquoi on dit que Jésus était descendu en enfer. Il était descendu en enfer, pour délivrer ceux qui étaient captifs. La Bible nous dit cela. Il y avait des gens qui étaient captifs, ils étaient bloqués. Je crois, what is it? Let's go to the Bible, Hebrew. I think the book of Hebrew. Hebrew. Nafungula sasa Biblia yangu, nachoka ya mtelefoni. The book of Hebrew, I think 2. Oh, where are we? Hébreux 2, I think so. 2. Verse, what is it? Is it 2? What is it? Commence d'abord 14. Read 14. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable, enfin par la mort, il puisse anéantir. Ça c'est ce que nous étions en train de dire, n'est-ce pas? Par la mort, par sa mort, par son sacrifice, pour qu'il puisse être en mesure de anéantir le diable. Déjà avec ça, you understand que le diable que nous avons, c'est un diable qui est anéanti. Ce n'est pas un diable qui est vivant, qui est fort. C'est un diable qui est anéanti. Ce n'est pas un diable qui est complet. En fait, par sa mort, relis encore et puis lisez pour nous, français facile, as I'm looking for this scripture. Je cherche ce verset ici. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort. Afin que par la mort, qu'il puisse anéantir celui qui a la puissance de quoi? De la mort. C'est-à-dire le diable. Français facile? Ces enfants-là ont quelque chose en commun. Ce sont des êtres humains. L'esprit du mal avait le pouvoir de les faire mourir. À cause de cela, Jésus lui aussi est devenu un être humain. Pour enlever sa force à l'esprit du mal au moral humain. So, imaginez ce que ça nous dit. Que Jésus lui-même a fait quoi? Il est devenu quoi? Il est devenu un être humain pour faire quoi? Enlever sa force à l'esprit du mal. So, ça veut dire que Jésus n'est pas un être humain. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Si ça dit cela, ça veut dire que Jésus n'est pas un être humain, mais il est devenu un être humain. C'est ça que nous voyons, car c'est la parole qui est devenue chair. So, Jésus n'est pas un être humain, mais il est devenu un être humain pour faire quelque chose. Ah, yes, 15. C'est ça, ça nous dit
Voilà, lisez 15. 15. Et qu'il dévoie tous ceux qui partent par crainte de la mort et de toute leur vie retenue dans la servitude. Ils étaient toute leur vie retenus où? Dans la servitude. So, il y a des gens qui étaient retenus, qu'il fallait que Jésus puisse délivrer. Amen. So when he died, quand il est mort à la croix, il a délivré des gens qui étaient captifs. Il y a des gens qui étaient retenus par le diable. Il y avait des gens qui étaient retenus, bloqués. Et c'est pourquoi on dit que personne n'est jamais allé au ciel. Pourquoi? Parce qu'avant Jésus, c'est vrai que personne n'est jamais allé au ciel. C'est par Jésus, à partir de Jésus, que les gens ont eu accès au ciel, où on dit le paradis. Yeah. So, c'est un peu ça. So, when he went down, quand il est descendu en enfer. Souvent, on dit qu'il est descendu en enfer. He went down when he died. On a même déjà vu ça, on a parlé de ça, je crois. C'est cette année ou l'année passée? Peut-être l'année passée, on a parlé de ça. Yeah. Est-ce que tu as compris? C'était c'est la Pâque. Entre les 3 jours là, on a parlé de ça. Il est descendu pour libérer, pour faire un travail. Il y avait des gens qui étaient captifs. Tellement qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ça. Je pense que nous aurons la première partie. Parce que si on veut continuer, nous ne saurons pas finir. Time is going. Nous ne saurons pas finir. Nous allons encore aller. Ça sera compliqué. Il y a encore beaucoup de choses à voir. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Je vais même vous expliquer pourquoi est-ce qu'on parle du Père. Pourquoi est-ce que Jésus parle du Père. Je dois vous expliquer tout ça. Je dois vous expliquer. Et alors, ça va prendre le temps. Encore une question. S'il y a une question jusque-là, if there is a question, feel free to ask your question. Si tu n'as pas compris quelque part, sens-toi libre de poser ta question and I'm going to answer you. Juste pour quelques minutes. And then we are free. Because ces choses ici, ça prend vraiment le temps. Ce n'est pas facile. Ça prend le temps d'entrer. Ce n'est pas quelque chose que tu vas écouter. Ce que je viens d'expliquer là, j'ai expliqué vraiment beaucoup de choses. Mais ça demande le temps pour que ça puisse se reposer. Et comme je vous ai dit, j'ai évité de dire ou de parler des choses que nous connaissons déjà. Ça, nous connaissons déjà. J'essaie de prendre des choses que nous ne connaissons pas pour que ça puisse encore mûrir la chose. Yeah. Peut-être prochainement, je peux même vous donner des versets exacts qui parlent de Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Ils sont un. Ça dit ça exactement, comme je le dis là avec ma bouche. Ils sont un. I will give it to you next time. So, aujourd'hui, on a un peu parlé de l'expiation. On a un peu parlé de tout ça. Vous comprenez que pour faire l'expiation, il fallait être pur. Il ne fallait pas avoir le péché. Pour payer pour quelqu'un, chaque on a un criminel, c'est impossible. Un voleur ne peut pas venir payer pour un voleur, Dieu que en prison. Il faut quelqu'un qui ne vole pas, quelqu'un qui n'est pas voleur, à quoi pour payer. Parce que prison, impossible. Il est makuta kama munipata, vous êtes mon prison et puis vous avez l'argent, ça vient d'où? Donc vous avez volé encore mon prison. C'est pourquoi ici j'entends dire que si on te trouve avec l'argent, mon prison, on t'arrache par les policiers. Et même quand on vient te visiter, on te donne l'argent, on ne doit pas te donner l'argent. Il faut que tu pas ma technique. Ou mon prison. Rien ne t'appartient, mon prison. Est-ce que nous comprenons quelque chose? So, comment dire, comment expliquer que quelqu'un qui est dans le péché puisse venir délivrer quelqu'un qui est encore dans les péchés, lui délivrer du péché? Un exemple, est-ce que je peux avoir 2 frères? On a déjà fini, je veux juste expliquer cela. Est-ce que je peux avoir 2 frères? Venez juste devant ici. Je veux essayer d'expliquer cela. 2 frères, deux frères. 2 frères. J'ai déjà mon frère ici qui ne rate jamais. Un autre frère. Un autre, même le frère Franck. Asseyez-vous.
Frère Franck, soulève frère Gershom. Pas vu là, soulève frère Gershom. Frère Gershom, soulève frère Franck. Oh frère, on ne va pas quand même bien. On me nyangole mbele tena, oh frère huyu, on me nyangole mbele. Donc c'est travail mécanique. So, lorsque vous êtes tous par terre, c'est compliqué que quelqu'un puisse aider quelqu'un. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Tu n'es pas à mesure d'aider ton ami lorsque uko chini. C'est pourquoi la Bible nous dit même kama kuna mambo hapana ne juger point lorsque kuna mambo mricho yako. Kia kwanza mbele tosha ile mambo mricho ndio utaweza kumsaidia mwenzako. Pasteur Josué mko mumnyangule kwa frère Franck. Pas vile okushimama mumnyangule frère Franck, mumshimamishi. Ça c'est Jésus qui est venu nous aider chez vale tulikuwa wapi chini. Ye wa kushimama washo nzambi washo kuanguka, il est venu nous aider chez vale tulikuwa ya chini. Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? There is no way, il n'y a pas moyen, we wa chini, que tu puisses aider mwenzako leko chini. C'est pourquoi il fallait que quelqu'un qui n'a pas de péché puisse venir nous aider, nous qui avons le péché. Frère, on n'a même pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Pourquoi? Lorsque uko wa kushimama, unaweza kusaidia leko chini facilement. Mais comme on a uko chini, impossible de l'aider. C'est pourquoi Jésus fallait qu'il puisse venir sans péché. Dieu est venu sur terre sans péché. Il s'est manifesté en chair pour nous aider, nous qui avions le péché. Amen. Et c'est comme ça que l'expiation s'est faite. J'aime appeler ça vie contre vie. Maisha yako ya nzambi kao. Anakupa maisha ya show nzambi. Amen. Est-ce que nous comprenons quelque chose? La Bible le dit clairement qu'il est devenu péché. Anakuwa nzambi. Ashikwe na manzambi. Mais anakuwa nzambi. Donc lorsqu'on parlait du péché là, c'est lui. C'était lui-même. Donc anaitosha nzambi pa maisha yetu yote ye anakuwa nzambi. So maintenant imaginez, lorsqu'alikuwa kumusalaba, c'était quoi qui était là? C'était le péché qui était. Pas le verre naoua, kumbi verre naoua ni nzambi. Parce que le sacrifice que Jésus a fait, c'était progressif, c'était pas quelque chose qui s'est fait directement comme ça là, pas la nakoufwa. Seigneur, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était déjà le pardon que Jésus est en train de prier pour nous. Uba rumia baye kilebe kona fanya, uba rumiye. Donc, il est tomber. Est-ce que nous comprenons quelque chose? C'est pourquoi aujourd'hui nous avons vu du côté de l'expiation, du côté du sacrifice. Parce que impossible que nous puissions avoir le sacrifice venant d'une autre personne. Impossible. Il fallait que Dieu lui-même puisse venir en tant que sacrifice, se sacrifier pour nous. Et comme il s'est sacrifié pour nous, il devait être pur. Il ne devait pas être kipande. Il fallait avoir sasa propre. Ndio kutusapisha. Nabeba mai ya buchafu unasapisha mangwa ya buchafu. Manasapishaka mangwa ya buchafu na mai ya sasa. Ile mai ya sasa itakuwa ya buchafu, nguo inakuwa ya propre. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Mais on abeba mai ya buchafu na weka nguo ya buchafu itabakia paka ya buchafu. So pour nettoyer, pour clean, pour tout sapisha chier, il fallait maïa propre. Maïa ya kishima. Ya ina ya kishimpo. Ya mea kishima. Leo ina ta kishima, leo ni ya forage. Pap! Bane tusapisha shebote. Tunatakasiwa. Tunakuwa beupe. Tunangala. Et lorsque Dieu nous regarde, il voit le Christ en nous. Dieu ne te regarde pas, Dieu ne voit pas il est nzambe kunayo. Mais lorsque Dieu te regarde, il voit le Christ en toi. Amen. Quand Dieu te regarde, il est fier de toi.
Quand Dieu te regarde, il dit que voilà mon fils. Quand Dieu te regarde, il dit que voilà, il est fier de toi. Donc nous allons continuer après, nous allons parler encore en profondeur de ça, de la Trinité, comprendre Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. There is a lot of things. Aujourd'hui, nous avons vu Ingamboya, expiation. N'est-ce pas? Est-ce que nous avons compris quelque chose? Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors, nous allons passer aux offrandes.